Alors concernant la gratuité, j'ai été la première des candidates à dire que la gratuité n'était pas supportable et que si elle persistait, on allait augmenter les impôts. C'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes. D'ici 2031, il faudra engager en matière de travaux plus de 271 millions d'euros par an si on veut sécuriser les lignes et faire des augmentations de lignes. Donc oui, on va mettre en place une gratuité, mais une gratuité intelligente. Les enfants, les étudiants et effectivement toutes les personnes qui sont en insertion professionnelle. Les retraités aussi, parce que souvent, quand on part à la retraite, on a indéniablement une baisse de revenus. Entre les deux, un abonnement en fonction du coefficient social. Après, de manière beaucoup plus globale, concernant l'ensemble des déplacements, moi je remets l'église au centre du village. C'est-à-dire que je repars du piéton, parce que le piéton est le grand oublié du plan de circulation à Montpellier. Donc un grand plan marchable. Ça, c'est la première des nécessités. Des transports en commun efficaces, que ce soit au sein de la métropole ou au-delà des frontières de la métropole, parce qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui qu'on a un prix de l'immobilier qui est hors sol. Les gens partent habiter de plus en plus loin de la métropole et viennent en voiture. Tant qu'on n'aura pas trouvé des solutions de transport en commun au-delà des frontières de la métropole, on aura toujours autant de voitures en ville.